veut, c'est que le président se concentre sur sa mission en tant que politique, c'est-à-dire la stratégie, et que le président puisse travailler pour que rapidement on mette en place la régie. Monsieur le Président, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce congrès? Je voulais être clair. Premièrement, dire que chacun fasse son travail et qu'il le fasse bien. Pendant trop longtemps, il y a eu une confusion des rôles. La place de l'élu, c'est de définir la stratégie pour l'eau et surtout de faire le contrôle et le suivi. Pendant des années, on n'a pas fait le contrôle, on n'a pas fait le suivi. On a laissé l'opérateur faire ce qu'il voulait. Donc l'opérateur n'a pas fait son travail et l'élu n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, il faut que chacun reste à sa place. Et pour pouvoir le faire, il faut créer rapidement la régie. Et c'est pour ça que nous avons dit, si on veut faire quelque chose pour les Guadeloupéens, 6 mois, il faut que la régie fonctionne. Et avec un directeur dont le métier, c'est l'eau, qui sait gérer l'eau, c'est son travail. Et aller chasser une tête qui est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà géré l'eau et qui sait gérer l'eau. C'est la première des choses, parce que c'est un métier, gérer l'eau. Ensuite, le rôle de l'élu, c'est d'aller chercher de l'argent, du financement. Et j'ai dit de l'argent aujourd'hui, il faut le dire, c'est la vérité. Il y en a pour les investissements, sauf que l'argent est mal géré. Et il faut que les Guadeloupéens le savent. Il faut que les Guadeloupéens sachent que l'argent est mal géré aujourd'hui parce que l'argent qui devrait servir à faire les investissements aujourd'hui, sert à du fonctionnement et à gérer du dysfonctionnement. Et ça, il faut le dire, c'est un problème. Puis la troisième chose, c'est le rôle de l'élu. Et j'espère que le Congrès prendra une décision là. L'eau est trop chère. L'eau est trop chère en Guadeloupe. Non seulement le Guadeloupéen n'a pas une eau de qualité, mais il n'a pas l'eau en quantité et il a l'eau à un prix qui est à 18% plus cher que la moyenne nationale. Donc ça aussi, c'est notre rôle de pouvoir le dire. C'est un congrès, ça sert à ça. Donc le congrès, j'attends du congrès 3 choses importantes aujourd'hui. Sur les investissements, qu'on puisse prendre une orientation pour dire qu'on crée un établissement public qui a les moyens de pouvoir porter les investissements. Et deuxièmement, sur le fonctionnement, l'exploitation, qu'on donne l'exploitation à un professionnel de l'eau. Et que troisièmement, les élus s'occupent de leurs affaires, c'est-à-dire la stratégie et le prix de l'eau. Vous êtes d'accord avec le préfet quand il dit que les politiciens ne savent pas travailler ensemble et c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à régler cette problématique de l'eau? Ce n'est pas que les politiciens ne savent pas travailler ensemble. Les politiciens doivent comprendre que l'eau n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour faire de la politique politicienne. L'eau n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour démontrer qu'on sait gérer ou qu'on peut gérer et qu'on peut exploiter et qu'on est fort, qu'on a un égo, etc. Non. Est-ce qu'on donnera à un politicien à gérer l'électricité? Non. Eh bien, pareil, on ne peut pas donner à un politicien de gérer l'eau. L'eau doit être exploité par un professionnel de l'eau et le politique doit être à sa place, définir la stratégie, le prix, etc. Il y a une question que tous les Guadeloupéens se posent. Pourquoi il n'y a jamais de coupure d'eau dans votre commune? Alors, il n'y a pas que moi. Il y a Margalante, il y a Lamentin, il y a aussi Vieux-Fort, il y a Bouillante, il y a Vieux Habitants, parce que nous avons un modèle où nous respectons cette affaire-là. Moi, chez moi, je ne gère pas l'eau, je n'ai pas la compétence eau, mais je discute avec un opérateur qui est chez moi, qui est un opérateur, qui est un professionnel de l'eau. Et quand il y a des interventions à faire sur ma commune, je priorise avec lui, je lui dis, et je lui ai donné d'ailleurs une ligne de conduite. Quand il y a une panne à Lamentin, je lui dis, organisez-vous pour que ça ne dure pas plus d'une demi-journée. Quand vous répariez l'après-midi ou quand vous réparez le matin, il faut que après 6 heures, 4 heures maximum de réparation, que les gens aient de l'eau. Voilà mon rôle en tant que politicien. C'est cet exemple-là que le SMGAG doit avoir quand il est à coup de donner un professionnel à gérer l'eau, fixer-lui des objectifs, fixer-lui des contraintes. Et chez nous, à Lamentin, c'est ce qu'on a fait depuis avant l'existence du SMGAG. Nous n'avons pas permis, contrairement à ce qui s'est passé en Guadeloupe, à Lamentin, nous n'avons pas permis à la Générale des Eaux de partir comme elle voulait. Quand la Générale des Eaux a quitté Lamentin, la Générale des Eaux avait refait déjà une partie des réseaux. Et ça, c'est parce que j'ai empêché la Générale des Eaux de partir. Quand la Générale des Eaux voulait partir, je lui ai dit, vous ne partez pas, parce que vous n'avez pas rempli votre contrat. Vous ne pouvez pas partir. Ensuite, nous avons permis effectivement que
des nouveaux compteurs soient installés. Ensuite, la Générale des Eaux est partie et a laissé un chèque de 4 millions d'euros pour Onodis, de façon que Onodis puisse continuer les travaux. C'est ça que nous avons exigé. Mais c'est le rôle d'un politicien. Pour terminer, quel message ou quel conseil souhaitez-vous donner au nouveau président, Henri Yakou, pour cette nouvelle mission? Si j'ai quelque chose à dire, un vœu, c'est que le président se concentre sur sa mission en tant que politique, c'est-à-dire la stratégie, et que le président puisse travailler pour que rapidement on mette en place la régie, avec bien sûr une direction, avec des équipes bien dimensionnées dont leur métier sera d'exploiter l'eau.